Salon international de l'aéronautique et du spatial qui vient de s'ouvrir à Marrakech place en effet le Royaume parmi les pays en pointe dans ce secteur. Pas moins de 300 exposants d'une trentaine de nationalités ont fait le déplacement pour se positionner sur un segment qui emploie quelques 8000 salariés hautement qualifiés. Hanan Farouen Zabazizi. Le show est mesuré au geste et à la minute près. Une ouverture devant un parterre de responsables émerveillés. Des invités triés sur le volet, parmi lesquels figure un bon nombre de militaires. La patrouille acrobatique El Masira Al-Khadra a présenté une multitude de figures aériennes, parmi lesquelles des loopings et des décrochages. Le show que l'on vient de voir prouve que notre pays est classé de manière honorable pour un pays en pleine croissance, fort et qui a la capacité d'exécuter les différentes missions dans les missions civiles. Pour le Maroc, en tant que pôle économique et culturel, au niveau du continent africain, il était nécessaire d'organiser ce genre de manifestation ici. C'est sur la base militaire de Marrakech que le salon de l'aéronautique et du spatial s'est ouvert. Une trentaine de pays participent, constructeurs et équipementiers y jouent des coudes pour décrocher des marchés. Nous sommes une société européenne basée en France, en Grande-Bretagne, en Italie et en Allemagne, qui est une société permettant de satisfaire l'ensemble des besoins opérationnels des forces armées, qu'elles soient armées de terre, armées de l'air ou marines, en mettant en œuvre les systèmes de missiles tactiques. Nous fabriquons des casques administratifs, essentiellement protection civile, aéronautique et maintien de l'ordre. Et après, on a un secteur de détection de gaz, donc j'ai un laboratoire, tout ce qui est gaz toxique et explosif. Pour cette troisième édition, la grande nouveauté, c'est l'exposition du F-16 des Forces armées royales. Quelques 50 000 visiteurs sont attendus au salon en 4 jours. Le Maroc qui se positionne aussi sur le terrain de la formation au métier de l'aéronautique et notamment celui de pilote de ligne. C'est dans le Royaume, en effet, à l'aéroport de Ben Slimane qu'a vu le jour le premier centre privé du genre, un établissement ouvert sur le continent noir où il manque pas moins de 4000 commandants de bord. Reportage Shaib Hamadi, Amin Haddou. Ultime précaution avant décollage. Ici, on ne badine ni avec la sécurité ni avec le matériel. Ce centre de formation accueille pour 2 ans une trentaine d'élèves pilotes et stewards. On lui apprend, c'est-à-dire comment se comporter si l'avion tombe dans une situation où il perd la vitesse, où il arrive à une vitesse de décrochage. Donc comment réagir face à une situation pareille. Toutes les situations rencontrées dans l'exercice des différents corps de métier sont vécues dans le temps et dans l'espace. Les nouveaux stagiaires s'intègrent automatiquement dans des compagnies aériennes après avoir suivi une formation en sécurité, sauvetage, secourisme, cabine service, l'approche clientèle, la sécurité aérienne. Pour une formation de pilote de ligne de A à Z, elle coûte à peu près dans les 700 000 dirhams. C'est assez élevé, mais c'est une formation quand même qui est assez coûteuse parce qu'il y a des heures de vol, il y a des avions sur lesquels on va voler. Et donc les coûts de la formation sont assez élevés, mais nous sommes très compétitifs par rapport à d'autres formations dans d'autres pays. Fondé il y a 20 ans, le groupe compte aujourd'hui une vingtaine de centres au Maroc et à l'étranger. Le but est de pallier au déficit en personnel navigant sur le continent africain. La pluie devrait arroser le nord et le centre du royaume jusqu'à la fin de la semaine. Une bénédiction divine pour les nappes phréatiques et les agriculteurs qui pâtissent d'un important déficit hydrique cette année. Même si, comme vous allez le voir dans ce